Voilà. Topada, tepede, topada, tepede, Voilà, bien aimé, bonjour. J'aimerais juste vous dire que nous sommes dimanche, le 3 septembre. Donc, deuxième émission de ce mois de septembre. Et ces jours, on va essayer de parler plus Afrique que la RDC. Parce que, au fait, ça sera aussi le genre entre deux professionnels. Deux professionnels dans le sens que moi je vais plus me présenter, mais au moins j'aimerais présenter celui qui est mon jeune frère et celui qui de temps en temps, lorsque vous suivez la radio télé Ingeta, c'est lui, Sylvain Amos, qui est le concepteur, le patron, l'animateur, le journaliste attitré de la radio télé Avoulété, la voix du peuple. Bonjour Amos. Bonjour grand frère Pélage D4. Moi je dis grand frère parce qu'en Afrique, il faut qu'on se respecte. On respecte les doyens. Mais ça c'est la profession. Dans oui, la profession, il n'y a pas de respect. Je sais, oui, voilà. je sais. Et comment allez-vous? Je vais très bien. Botenayo, Jambo à tous les téléspectateurs de Radio Ngeta TV. On non, collabore. c'est Téléspresse plutôt. Bon, avec Ngeta, on a beaucoup collaboré et cette collaboration va toujours continuer. Merci de cette invitation. Voilà. Pour dire que partout ailleurs, la solidarité africaine qui est le symbole du panafricanisme, là nous allons tenter de rester un peu beaucoup plus africain. Alors, Amos, nous sommes dans un cadre bien défini, c'est Al Blue, donc c'est au Blue Factory, comme c'est devenu pour nous le centre par l'excellence où nous essayons de présenter aux Congolais et aux Africains comment les différentes formations se sont retrouvées, où les différents ingénieurs nous créent un centre où c'est seulement l'intelligence qui doit animer ces centres. Et comme vous le savez, le journalisme c'est aussi l'intelligence attitrée. Amos, dites-moi. Mais je ne sais pas, est-ce que ailleurs, en Afrique du Nord, on a appelé ça le printemps arabe. Je ne sais pas ce qui nous arrive, nous autres, en Afrique du Sud, en Afrique noire. Donc, parlons un peu de l'Afrique de l'Ouest avec CEDEAO. Aussi, ça commence maintenant avec l'Afrique centrale, avec les Gabon. Je ne sais pas comment vous qualifiez ça. On prend Burkina Faso coup d'État, Mali coup d'État, Niger coup d'État, et récemment là, il y a une semaine, Gabon. Dites-nous, Amos, c'est quoi cette histoire? Des coups d'État légitimés, des coups d'État contagieux, ou enfin c'est le cancer du néocolonialisme qui s'éclate au bonjour? À vous l'antenne. En tout cas, en tant que bon Africain, les Africains ont le devoir de se réveiller. Et je pense que c'est ce réveil qui a commencé déjà par le printemps arabe en Tunisie. Et maintenant, pourquoi cela arrive en Afrique subsaharienne? Tout simplement parce que la population en a ras-le-bol. Et les militaires font partie intégrante de cette population-là. Ah, tout à fait. Parce que personne n'est né militaire. Hein. Voilà. On devient militaire. Voilà. Mais à la naissance, on est tous civils. Tout à fait. Bon, okay. Alors maintenant, si les militaires font partie intégrante de la population africaine qui souffre, mais c'est nous tous. Qui sont mais c'est nous ces tous populations qui sont sous le joug de la dictature. Au Togo, par exemple, il y a plus de 50 ans. Au Gabon, Ali Bongo, fils. Et il y a des fils. C'est deux fils à papa qui ne veulent pas lâcher le pouvoir. Mais il y a encore leur grand-papa qui est à Brazzaville. Hein. Tout à fait. Sassou Nguesso. Et aussi il y a leur oncle qui parle anglais qui est en Ouganda. Voilà. Et puis leur cousin, c'est paternel qui est au Rwanda. Hein. Voilà. Vous voyez un peu ça. Il faut comprendre que les Africains en ont marre. Le vieux, c'est Obia Mungema. Hein. Voilà. Okay. Les Africains en ont marre. Et c'est une prise de conscience qui commence. On a vu l'exemple du peuple malien. Le Mali est debout. Ça ne veut pas dire qu'avant le Mali n'était pas debout. C'est parce qu'on a mis ce pays sous une dictature. Sous le joug, sous l'emprise de la France. Donc si Macron tous, les Maliens sont malades. Voilà. Maintenant, je disais, les militaires sont partie intégrante de la société civile. Ils ont pris conscience. Je te donne un exemple. J'en se tutoie. Oui. Quel âge? Alors, si au Congo-Kinshasa,
Tshisekedi, bon, ça change un petit peu. Tshisekedi maintient les Congolais dans une misère ambiante pendant des années. On manipule l'opposition, on crée l'opposition. Tout à fait, une ressemblance, une démocratie un petit peu mitigée. Ça continue. Et après, qui peut sauver cette population-là? C'est la population elle-même qui va se La sauver. population, l'opposition crie un peu partout. On affaiblit les populations, on affaiblit plutôt les populations et les opposants. On dit qui veut accuser son chien l'accuse de rage. Rage, oui. On dit que les oppositions sont tailles, ils n'ont pas ça. Voilà. Qui affaiblit les oppositions? Mais sur le dictateur. Dictateur. Maintenant, les opposants sont là. Ils disent, oh, ils font rien. La population dit, ah, les opposants font rien. Les dictateurs sont là. Les populations sautent quand l'opposition les appelle. On les mate, on les tue. Et qui les mate et qui les tue? Les Voilà, militaires. Les militaires. Alors maintenant, eux-mêmes viennent aux affaires. Tout à fait. Donc, finalement, ils ont compris que, à un moment donné, les militaires disent que non, ça commence au Mali. Nous devons faire quelque chose. Parce que nous avons des enfants, nous avons des neveux au sein de la population. Des parents. Des parents. Des amis, des collègues. Si, moi, je veux parler ça avec toi. Ouais. En tant que, maintenant que je suis animateur, journaliste d'une émission, mais je vais aller au concret. Tout simplement, les populations africaines attendent un sauveur. Et ce sauveur, c'est qui? Les militaires. Finalement, L'homme des kakis. la C'est question, pas la c'est kakitographie. souvent c'est le rapport de force. Hein. Quand on a les armes, on a tout presque. Parce que les dictateurs font tout et tout pour avoir ces généraux de leur côté. Tout à fait. Mais ce sont eux qui le forment, ce sont eux qui les nomment, qui les envoient en formation, Voilà. qui leur donnent la promotion. Mais alors, pourquoi ne pas servir les rois? Finalement, Assimi Goïta a compris. Même si c'est un jeu que ces militaires veulent jouer, maintenant moi je dirais tout simplement qu'ils sont tombés dans leur propre jeu. Voilà. Parce que les peuples sont réveillés. Oui. Même si ces militaires veulent jouer à un jeu de cache-cache, ils veulent faire, voilà, on va faire semblant d'être des militaires patriotes. Non, moi je dis tout simplement que rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant, Plus comme nous rien ne avons sera- connu. voilà, tout à fait. Donc les peuples sont réveillés. Et moi je dirais toujours, tout militaire patriote aura toujours le soutien des peuples. Mais attendez, Tout attendez. Amos. président, Oui, Amos, tout président africain, hein, patriote aura toujours un peuple qui va le soutenir. Oui, mais le soutien du peuple. Mais on constate que, voilà, donc le même modus operandi du Mali, du Burkina Faso, du Niger. Vous comprenez, non? Mais quand bien même que celui du Niger, il est un peu plus âgé, il est général plus âgé par rapport aux jeunes là. Mais donc la coïncidence entre le Mali et le Burkina Faso, en tout cas, mérite d'être un peu critiqué. Hein. Pas autant que ça. On a compris ce qui s'est passé, mais ce qui s'est joué au Burkina Faso. Damiba, il avait fait un coup d'État. Tout à fait. Les Burkinabés ne sont pas des cons. Ils ont compris tout ce que c'est un coup d'État pour le système France-Afrique. Et moi, dans notre éditorial, on l'a dit, les coups d'État qui se feront maintenant en Afrique ne seront plus faits pour maintenir la France-Afrique. Ça, Donc, alors, les ok. peuples africains l'ont compris. Je comprends. Alors, nous, Voilà. nous en tant qu'ex-colonie belge, alors apprenez-nous un peu qu'est-ce que la France-Afrique fait chez vous autres ex-colonies françaises. Parce que vous savez, en matière d'administration coloniale, nous, au Congo, nous avions subi l'administration indirecte. C'est-à-dire que les Belges sont venus, mais ils ne nous ont pas imposé une langue. Raison pour laquelle, au Congo, le flamand, les wallons, on n'en parle pas. Quand bien même nous sommes pays francophones, parce que quelque part, le wallon, c'est un peu le français. Vous comprenez? Mais voilà que chez vous, on a dépossédé le peuple de l'Afrique de l'Ouest, le peuple de France-Afrique, de leur patois, de leur langue. Dieu merci que vous avez quand même le patois à parler. Mais en tout cas, les Français, c'est les quotidiens. Parlez de chez vous. Pourquoi c'est maintenant que vous voulez vous débarrasser de France-Afrique? Mais si vous voulez vous débarrasser de France-Afrique, débarrassez-vous de la langue française, non? Ta question, je peux la comprendre. Moi, je ne pense pas que c'est la langue qui pose problème. C'est quoi qui pose problème? Moi, je parle La bien. gouvernance. Exactement. Moi, je parle bien mon patois. Je m'emploie même à parler un petit peu bambara du Mali, où Avouletéou Togo veut dire la lutte continue. Oui, la lutte, vous l'étiez, c'est... Oui, la lutte la lutte continue. Et en bambara, au Mali, ça veut dire
Keleketanye. Keleketanye, donc la lutte continue. La lutte continue aussi. Ok. Au Congo, vous devez nous dire aussi autrement. Bitumbe Kende. Bitumba. Voilà, voilà. Donc, Bitumba Koba. Voilà. Bitumba Koba. Je sais que quand je venais en Suisse, il y a environ 15 ans derrière, j'ai croisé un blanc. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas s'il est suisse ou belge ou français. Mais lui, il pensait que je suis congolais. Il me parlait en lingala. Oui, mais ce sont des langues. Ça veut dire qu'il a compris que avant d'être intégré dans un milieu, il faut chercher à apprendre la langue. Donc si moi je suis venu en Europe, entre-temps je vivais en Suisse alémanique, j'ai appris l'allemand. Oui, tu parles. La langue n'a rien à voir. Mais la France-Afrique voulait passer par ça pour nous endoctriner. On a compris maintenant le jeu. Alors je vais aller au concret. Tu parles de France-Afrique. La France-Afrique a fait du mal à l'Afrique, surtout l'Afrique francophone. Quand on parle des contrats coloniaux, terre à terre, je veux qu'on soit concret pour que les populations comprennent. Allons-y. Quand ce système choisit toujours des présidents, il dit, toi, tu vas rester parce que ton peuple ne t'aime pas. Moi, je fais le tout pour t'imposer. Il faut un contrat, pas un contrat gagnant-gagnant. Si au moins ils font un contrat, les ressources minières, c'est chez nous. Nous avons tout. Au Congo, au Togo, au Niger. On a tout en Afrique. Même au Gabon, au Congo. On a tout. Pourquoi ne pas faire un contrat gagnant-gagnant? Le win-win. C'est là où se situe tout le problème. Il faut un contrat, peut-être ils donnent 20% au pays et la France-Afrique prend 80%. Peut-être que je suis encore trop gentil. Hein? 95. On ne sait pas. Donc, c'est ça l'enjeu. Et puis la France-Afrique n'a jamais voulu que l'Afrique francophone soit industrialisée. Ils n'ont jamais voulu que l'Afrique francophone soit industrialisée. Je vous comprends. Quand on est industrialisé, on a le pouvoir de l'argent aussi. Oui, mais vous pensez aujourd'hui, bon, chez vous, je vais encore ajouter un truc, il vous a même imposé la monnaie, les francs CFA. Les francs CFA, n'en parlons même pas. Pourquoi? Allons-y, non? On ne peut pas être industrialisé sans commercialiser, non? Pour commercialiser, il faut la monnaie, non? C'est une forme de domination. C'est une monnaie de domination. Pourquoi est-ce que Macron fait ce jeu? On va faire avec eux. Ils ont des palais locaux qui les soutiennent. Chers téléspectateurs, si jamais, le franc CFA, ça veut dire que franc de la colonie française. Donc jusqu'à ce jour, nos confrères de l'autre côté de l'Afrique, ils sont toujours sous la colonie française. Ils consomment toujours les francs de la colonie française. Dieu merci que nous, avec Mobutu, on a notre franc congolais. Au moins. Allons-y. Tout à fait. Donc, revenons. Pourquoi maintenant ces coups d'État? Je le disais tantôt que les militaires ont compris que nous sommes aussi de ce peuple-là. Nous allons les sauver, même si on peut les critiquer. Mais pour le moment, essayons de les soutenir. Parce que les populations ont compris. Rien ne sera plus comme avant. Et je le disais tantôt également, même si les militaires font semblant, comme ce qui s'est passé au Gabon. Attends, non, on va chuter par là. Mais alors, Mali, après Mali, allons pour Burkina Faso. Au Burkina Faso, je l'ai dit tantôt, Damiba, il a fait un coup d'État, mais plus tard, et la population, et les militaires, le capitaine Traoré ne voulait plus de lui. A compris que toi, c'est la France qui l'a mis là. Et le Burkina Faso, pays des hommes intègres, a bien voulu stopper ça tout de suite. Et vite fait. Vite fait. On n'en parle même pas. Tu n'as pas vu que le discours du capitaine Traoré a changé? Complètement. Les gens pensent qu'ils disent que, pour les Européens, ils disent que non, ils tiennent des discours populistes. C'est faux. Ce ne sont pas des discours populistes. C'est la réalité. Mais alors, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, au moment où vous chassez la France-Afrique, mais c'est les CEDEAO qui rentrent en force. Parce que c'est lui, la CEDEAO, qui prend des mesures. Non, il faut sanctionner Mali, il faut sanctionner Togo, il faut sanctionner Burkina, il faut sanctionner Niger. Village des 4, on ne va pas tourner autour de nous. C'est qui la CEDEAO? Mais c'est la communauté des États de la communauté des États économiques de l'Afrique de l'Ouest. Mais pas d'économie, non. Moi je dirais plutôt, soyons sérieux. C'est un groupe de présidents, des chefs d'État africains qui se soutiennent. Ah bon? Nous devons aller à une CEDEAO des peuples. Et ce ne sont pas ces chefs d'État qui nous ont prouvé déjà que nous sommes dans un syndicat, on se soutient. Ils ont prouvé ça. Maintenant, c'est à nos peuples, au Togo, au Mali,
Sénégal, au Sénégal. Gabon, C'est Burkina à nous Faso, de Nice. nous organiser. C'est là où se situe le problème. C'est là le problème. Nous ne nous organisons pas comme il faut. Et qu'est-ce qui vous empêche de vous organiser comme il faut? Parce que pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Mais ce sont les jeunes démocraties, non? On va y arriver. Ok. Et ça commence déjà. Si vous voyez ce qui se passe au Niger, Ouais. je pense qu'ils ont pris l'exemple sur le Mali. Je vis encore aujourd'hui, hein. Ils sont allés en masse. En masse. Derrière, Mais devant ou tu as bien aux sorti le alentours. mot. Attendez, aux alentours de l'ambassade, Oui. de l'ambassadeur français qui ne Voilà. veut pas partir. Voilà. Et Ils sont on sortis. commençait à contrôler toutes les voitures qui entraient, toutes les voitures qui Voilà. sortaient pour vérifier est-ce que ce sont les armes, c'est l'argent qu'on sort. En tout cas, chers Africains, ici c'est du panafricanisme. Hein. Sylvain Amos est en train de vous dire des vérités que nulle part ailleurs, aucune télévision, aucune radio qui va vous le dire. Allons-y mon frère. Tout à fait. Ce qui se joue au Mali, c'est l'uranium de la France, entre guillemets de la France. La Mais- France ne veut pas Mais perdre c'est sa place. l'uranium du Niger vient de la France. Non mais, j'ai dit entre guillemets. Ah. Mais si la France pense que c'est son uranium. Pourquoi? Ben oui, pendant longtemps, si tu connais l'histoire d'Areva et patati patata, Oui. ben ils sont tout pillés. Mais on dit hein, la France aux Français avec tout ce que Dieu, la nature a donné. J'en arrive, puisque je ne veux pas mélanger tout. Quand on parle d'organisation, on dit, tu m'as posé la question, pourquoi on ne s'organise pas? J'ai dit, rien ne sera plus comme avant. Ça se fait. Maintenant, Et on est à en train nous, de s'organiser. Africains, de commencer par une conscience individuelle qui doit nécessairement aboutir à une conscience collective. Collective. Alors, moi je suis en contact permanent avec un Nigérien à Niamey, avec qui m'envoie souvent des informations pour étayer mes émissions. Hier même, on en a parlé dans notre émission. Ils ont commencé par des petits groupes de soutien aux militaires. Oui. Il y a beaucoup, il y a des gens, il y a des opportunistes. Ah, on veut faire ça pour faire plaisir au général. Mouvement de lutte, mouvement des lutte. citoyens. Exactement. Mouvement, oui. À un moment donné, ils ont compris que oui, les gens aussi peuvent nous infiltrer lorsque chacun veut créer son petit truc à lui. Même si c'est pour soutenir les militaires au Niger, ils disent non, à un moment donné, mettons-nous dans compact. Ils l'ont dénommé compact. Ils sont compacts, ils ont solidifié ce mouvement. Et ils parlent d'une seule même voix maintenant au Niger. Ok. C'est ce que les Maliens ont fait. Ok. Les Burkinabés aussi, non? Les Burkinabés aussi l'ont fait. Alors, au Togo, dans d'autres pays, par exemple, moi je suis togolais, je ne parle pas que pour le Togo, mais c'est que c'est divisé pour mieux Bien régner. régné. Maintenant, les Maliens et les Nigériens ont compris que non, si effectivement tu es Malien, tu es Nigérien, tu veux lutter pour la souveraineté de ton pays, ne nous divisons pas. C'est l'union qui doit faire la force. Disons-nous, compact, c'est compact. On ne va pas créer autre chose. Et ça marche bien. Tu n'as pas vu la liesse populaire? J'ai vu aujourd'hui Toutes les semaines. au Niger, là, à Niamey. Ils m'ont envoyé tous les éléments. alors que ces médias occidentaux Non, ils vont pas en parler. c'est-à-dire ne font pas ce jeu-là. On a compris déjà. Maintenant, il revient aux Africains de mieux s'organiser dans tous les moyens. Mais attendez, alors vous dites bien, il revient à nous Africains de nous organiser avec tous les moyens. Mais curieusement, c'est nous, journalistes, c'est nous, communicateurs africains, Voilà. qui sommes mis en cause. En échec. Que nous ne communiquons pas bien, nous communiquons parce que ça et là. Alors, allons-y un peu. Le quatrième pouvoir de l'Africain, Voilà. à quoi sert-il? Parlons-en. C'est là où je remercie Télé Express pour son travail de communication panafricaniste. Mais là, disons la vérité. Combien d'Africains viennent vers toi à travers ce que tu fais en tant que communication? Ils ne sont pas nombreux. Vraiment, ils sont comptés. Alors, donc, Tout comme chez vous, hein? Tout comme chez vous, chez Avouletin. c'est pareil. Ça, c'est dans ce que nous faisons. Moi, personnellement, je ne vis pas de la radio. Non. Mais moi, Toi non plus. non. Tu ne vis pas de ce que tu fais. Non, mais c'est parce Tu que je. veux informer, je- sensibiliser. À chaque fois, on se plaint. Oh, le blanc m'a fait ceci. Oh, le blanc m'a fait ça. Arrêtons de nous indigner. Comprenons que le monde maintenant, c'est la jungle. C'est la loi du plus fort. Occidentaux Hein. nous ont Actuellement, le prouvé- monde, c'est la loi du plus fort. Ces Occidentaux nous ont prouvé que nous sommes dans une jungle. Et c'est la raison du plus fort. Voilà. Et regardez ce qui se passe en Russie avec l'Afrique. La France a compris que s'il laisse la Russie, c'est fini. Il n'y aura plus d'uranium français en ben Afrique. oui. Hein. Il n'y aura plus de l'or français, du diamant belge oui. en Afrique. Ben Hein. oui, quand on parle d'organisation, je reviens sur ce point. Oui, oui. C'est très important. Personne ne demande à qui que ce soit de venir l'aider à faire manger sa famille. Non. Non. Essaye de soutenir
l'action que fait ton frère Bien sûr. par un travail de conscientisation. Bien sûr. Soutenons-nous. C'est ça que moi... Mais c'est la faiblesse de l'Africain. C'est ça qui manque. C'est ça la faiblesse Mais de l'Africain. ça ne va, cela Pas ne peut- durer. ça ne va pas trop durer. Les gens ont compris. Et moi, personnellement, je profite de l'occasion que vous m'offrez sur Oui, oui, votre antenne allons-y, pour allons-y. remercier tous ceux qui viennent vers nous sur Radio Avolonté pour nous dire allez-y Amos, vous devez aller de l'avant, ne vous découragez pas. Mais c'est les moyens que nous n'avons pas. On va fermer cette parenthèse. Les moyens que nous n'avons pas, fidèles auditrices et téléspectatrices et téléspectateurs, ici en Europe, non. Les moyens que ces médias ont, primo, sont les moyens d'État, secundo, sont les moyens de donateurs, et tertio, sont les moyens des fans. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand vous prenez TV5 Monde, vous prenez, si c'est RFI, tous ces communicateurs ou tous ces canaux avec lesquels ils communiquent que pour le bon côté de ce qui les intéresse, ils sont financés. C'est ce que moi j'appelle, non, le média, comment je dis, le mot m'échappe, donc les médias herbivores, parce que ils reçoivent le billet vert. Le billet vert, c'est les dollars. Alors ce qui est vert pour moi, c'est l'herbe. Donc ces médias herbivores sont les médias qui détruisent, qui mentent toujours sur l'Afrique. Heureusement que nous connaissons les enjeux et nous continuons toujours à vous dire que non, il faut faire le choix. Amos, revenons-nous à quelque chose qui était juste, qui n'était pas encore conclu. Alors, on voit Mali, Burkina Faso, Niger. Mais trouvez-vous normal qu'un ambassadeur accrédité dans un pays donné, à qui qu'on déclare personne non grata, ne veut pas quitter? C'est l'entêtement. Ça veut tout dire. Donc, ça veut tout dire. C'est-à-dire que le droit international n'est plus respecté pour le Niger. Non mais parlons sans langue de bois. À travers ce acte, la France veut passer un message aux peuples africains. Lequel au message? Niger. Peut-être que vous avez le message. C'est une déclaration de guerre. Ah bon? La France veut être en guerre contre le Niger. Tout à fait. Oh, mais on veut vous dire le qu'on Niger est prêt. n'est ni voisin Non, mais, de la France, attendez, ni quoi. Oui. Attendez, on dit maintenant que ce qui se passe au Gabon, ouais, ils sont un peu occupés, ils ne vont plus intervenir militairement au Niger, mais moi je pense que c'est faux. Oui. Je dis à tous les Africains, soutenons le Niger. La CEDEAO peut intervenir à tout moment parce que la France est décidée. De chasser Bien sûr. le général Ils sont décidés. Tchani. Ils sont décidés, mais ils ne vont pas y arriver. Et s'ils ne peuvent pas y arriver, c'est à nous les Africains de prendre nos responsabilités. Ce ne sont pas ces chefs d'État-là qui les soutiennent. Non. Alors, mais pourquoi cette France est moins bavarde au Gabon? Parce que c'est aussi un coup d'État, non? Mais oui, c'est là où il y a deux poids, deux mesures. Ça s'est déjà passé avec le fils d'Ébi. Eh oui, Ben oui. le président du Tchad. Mais on nous a prouvé que oui, ailleurs, on ferme les yeux, ici, on vous critique. Alors, ce qui s'est passé au Gabon, Omar Bongo a fait presque 42 ans au pouvoir. Il laisse son enfant, Ali Bongo. Et avant Il de, fait les 14 laisser, ans. avant de les laisser, il lui montre à son cousin, si c'est général. Voilà, dans ce pays aussi, la France-Afrique est assise là-bas. Oh là là, bien assis. C'est comme chez eux. Les Français se sentent très bien là-bas, hein, très à l'aise. Mais par contre, les Gabonais ne se sentent pas à l'aise en France. Ben oui. Donc, ce qui se joue au Gabon, Une révolution palais. c'est une révolution de palais. Nous ne mentons pas, disons la vérité. Mais on va pas aller aussi trop vite en besogne. Ouais. Je disais tantôt, même si ces militaires font un petit peu leur jeu, ils vont tomber dans leur propre jeu. Comment ça? C'est explicite. Maintenant, il revient aux Gabonais. Éveillés de s'organiser pour dire la vérité à ce général Nguema. Ok, moi je comprends la joie de la population gabonaise qui pendant des années a subi les atrocités de ce régime. Mais c'est toujours, C'est toujours la même famille Bongo, non? Si ça se passe au Togo, je suis togolais, je serai aussi en joie. Ah, ce sont les militaires qui ont finalement chassé fort, bravo, dans un premier temps. Mais vous ne pensez pas que la prochaine action soit dirigée vers vous? On en vient. On parle du cas du Gabon. Ok. Des gens disent oui, non. Mais je pense qu'il y a 2 jours, un Gabonais m'a appelé non. On a compris. Mais
comme l'opposition n'a pas pu le faire, et que c'est les militaires eux-mêmes qui l'ont fait, et comme on le dit souvent, toute dictature se détruit de l'intérieur. De l'intérieur même. Et donc, comme la dictature maintenant au Gabon s'est détruite de l'intérieur, alors on va les aider. En quoi fait ça? Il faut que les Gabonais s'organisent et forcent la main à ce général-là. De libéraliser, de démocratiser. Moi, je ne pense pas de rendre, moi, je ne pense pas que que lui-même démissionne. Vous ne craignez pas qu'il démissionne dans l'armée qui reste civile? On verra bien. Mais tout est possible, non? Tout dépend. Maintenant, moi, je vois que ce général ne tient pas un discours souverainiste. Non, non, son Pas discours, encore. son discours qu'on attend. Il va prêter serment demain. Oui. Et puis on verra ce qu'il dira dans son serment. Donc, il ne tient pas encore ce discours souverainiste comme le tiennent nos frères militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Non, non, on a tout compris. Mais maintenant, n'allons pas trop vite en besogne. Laissons un petit peu quelques chances. Et comme c'est eux qui ont fait le travail, et comme on l'a dit, je le dis tantôt, toute dictature se détruit de l'intérieur. Peut-être qu'ils sont tombés dans leur propre piège. Il revient à l'opposition de sensibiliser la société civile au Gabon, de dire à ce général que nous voulons couper avec la France-Afrique. Mais nous oui, voulons des contrats gagnant-gagnant. Mais ce n'est pas facile. Vous savez, de l'autre côté on parle de CEDEAO, mais les Gabon c'est l'Afrique centrale. Hein. CAC, la communauté des États économiques de l'Afrique centrale. Ça veut tout dire. Oui, mais ça veut dire que ce n'est pas seulement en Afrique de l'Ouest. Ils consomment aussi les francs CFA. Et là, dans la CAC, nous avons aussi le vieux loup, Colbia. On n'en parle pas. Le fort sur vous, on n'en parle pas. Sassou-Nguesso, on n'en parle même pas. Vous, alors pourquoi la CAC est restée silencieuse pour les cas du Gabon? Bah oui, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Donc, moi je dirais plutôt que le Gabon, c'est un peu stratégique pour la France-Afrique, comme le Togo aussi. Ah, est-ce que la précipitation avec laquelle Macron a accéléré le coup d'État du Gabon, parce que, bien aimé, il faut qu'on se dise, hein, la France était attentive dans ce sens que on laisse le processus électoral au Gabon aller jusqu'au bout, on laisse les opérations du vote s'organiser, mais on doit empêcher la publication des résultats. Tout à fait. Ce qui veut Moi, dire je dirais que tout a été préparé. Oui, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si légalement les Gabon a un nouveau président, mais il n'y a pas eu encore remise des représentants, les présidents sortants et les présidents entrants. Vous comprenez? Alors maintenant, ma question c'est de savoir, est-ce que nous, Afrique francophone, ou vous, France-Afrique, nous n'avons pas de sages qu'on peut déléguer en France pour parler entre nous, homme-homme, comme on aime dire en Afrique. Homme-homme, on parle, on prend des résolutions. Pourquoi on veut faire ça de manière brusque? Moi, je pense que notre manière de faire, c'est un peu brusque. Pourquoi ne pas penser à des délégués du président au niveau des assemblées nationales, de CEDEAO, au niveau des assemblées nationales des CAC, 15 ou 20 dirigeants partent en France où on choisit un pays neutre en compagnie de l'Union africaine pour en discuter officiellement, mondialement, que cette histoire prenne fin. Ce n'est pas facile. Mais là, je suis désolé. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Alors, ça devait fonctionner comment? Parce que la France-Afrique a un schéma. Déjà. De domination, de colonisation, voilà. Et d'empêchement. Donc ça ne peut pas... Moi je ne veux pas trop parler. Hein. Ça, ils ont déjà pris leur décision. Domination sur l'Afrique. Mais bon, donc, il y a un début et une fin. La domination doit prendre fin, non? C'est ça. Ça prend fin maintenant. C'est pourquoi j'ai dit tantôt, il revient à chaque Africain. Arrêtons de nous lamenter. Soutenons-nous. Main dans la main. Main dans la main, dans tous les domaines. Soutenons-nous. C'est ça qui se fait maintenant au Mali, au Niger. Au Gabon, le Gabon aussi, c'est un pays stratégique pour la France-Afrique. Le Gabon et le Togo. Maintenant, ce qui se joue au Gabon, je l'ai dit, c'est une révolution de balai. Il n'y a pas que moi qui le dis. Mais c'est tout le monde. Il y a beaucoup de panafricanistes qui l'ont dit. Les analystes, les savent. On a sonné la lettre. Juste un exemple. On fait un coup d'État. La sœur aînée de Ali Bongo félicite les putschistes. Tout est clair. Il y a un coup d'État. Le parti politique
du président Déchi veut travailler veut avec. travailler avec les... Voilà. Tout Donc- est clair. Qui veut se moquer de qui? Non, de qui se Alors, moque-t-on? voilà, Donc, c'est dans ce sens-là. donc, du coup, on a compris. Donnons-nous juste un peu du temps à cette population gabonaise, que je salue d'ailleurs. Et c'est un réveil patriotique. Elle n'avait pas tout dit. C'est un vent, c'est un vent révolutionnaire. Le vent Et personne révolutionnaire, ne peut l'arrêter. C'est fini. Personne ne va Non, non, l'arrêter. C'est personne comme ne à peut l'arrêter. l'époque de Perestroïka. C'est fini. La Perestroïka entrée en Afrique et tous les pays. Mais même si on n'est pas encore démocratisation bien organisé, ça vient. Ça vient. On sera organisé. On sera obligé. Hein, vous devez vous organiser. On le fera par la force. Revenons-nous un peu à... À moins que certains Africains choisissent d'être esclaves encore. Non. À moins que. À ce Oui, jour. il y en a Bon, qui écoute, qui se mais sentent bien dedans. Il y aura quand même Parce l'influence que de la moi, majorité. j'ai vu une image qui m'a beaucoup parlé. Laquelle? 30 secondes. J'ai vu un Africain qu'on a menotté. À côté, il y a une clé, il y a plus loin, il y a une clé qui peut le libérer. Et très, très proche de lui, il y a une peinture. L'image montre que, au lieu que cet Africain fasse un effort, Il prend la clé, c'est libéré. se libérer, L'Africain, il porte la clé. il ne veut pas trop faire de... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il prend plutôt la peinture. Ouais, il peint. Donc ça veut dire, je choisis d'être esclave. Je choisis mon sort d'esclave, de rester comme ça. Ventre pour plein, nègre La fin de- content, c'est fini. Oh là là. Ventre plein, nègre content, là c'est fini. Africains, réveillons-nous. Ça a commencé, ça va, on doit aboutir. Ça va aller jusqu'au bout. Mais attends, revenons encore. Mais apparemment, même si on dit que comparaison n'est pas raison, mais il me semble que la solidarité, la collaboration, donc la copénétration ou bien la complémentarité entre le Burkina Faso, le Mali, le Niger, serait lié aussi à l'islam. Hein. Mais vous êtes d'accord avec moi, question des pays musulmans? Est-ce que- La religion, n'en parlons pas. La religion nous a endoctrinés. Moi qui vous parle, je ne vous dirai pas que je suis catholique, pourquoi, mais je crois en Dieu. Point. Point barre. La religion nous a endoctrinés. Donc, passons. Passons ça à côté. Et là, un Africain conscient doit comprendre que cette religion nous a endoctrinés. Et d'ailleurs, j'aimerais bien vous poser la question. Vous qui nous suivez, dites-nous, y a-t-il un pays au monde qui s'est développé parce qu'il prie beaucoup, bien parce qu'il y a la religion? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je sais que, attends, l'idée qui me vient en tête, je crois que c'est Max Weber qui a parlé de je crois que c'est la religion chrétienne a permis que l'Occident se développe. Mais Max Weber a parlé en son temps avec le capitalisme, quoi. Mais aujourd'hui, bon, moi je cherche encore un pays où matin, midi, soir, on se met à prier et que le pays se développe. Mais vous allez manger quoi? Est-ce qu'un ventre affamé continue à prier? Bon, je ne pense pas. Non, donc, donc, l'homme occidental est venu nous christianiser en nous disant heureux les pauvres parce qu'ils verront le royaume du ciel. Mais nous vivons ici chez les Blancs, si je peux me permettre de dire ça. Mais il y a une crise de foi chrétienne, bien aimé. Tout à fait. Il y a une crise de foi chrétienne ici. On n'en parle même pas. Mais ils sont les premiers à applaudir chez nous. Donc, ok. On a compris. Donc, l'histoire, c'est le fait que ces pays de l'Afrique de l'Ouest soient des pays islamiques n'a rien à voir dans ça. C'est seulement l'occasion est venue pour en finir. On a compris. Juste mieux s'organiser. Mais alors, dites-moi, On a compris. Amos, dites-moi, et quel est le sort du franc CFA? Est-ce qu'il y a une monnaie qui est en train de la préparation? Parce que dernièrement, j'avais suivi que les gens ont voulu que le franc CFA soit enterré, la France n'a pas voulu. Non. Et présentement, attendez, ouais. présentement, moi, en tant que Congolais, je suis heureux de constater que la nature nous a placés à la fois au centre, CAC, un peu à l'est avec ASC, un peu aussi avec SADC. Donc la RDC peut choisir la région économique où il peut entrer. Vous comprenez? Mais vous, par contre, je ne sais pas. Est-ce que le franc CFA, vous analysez déjà son sort après? Oui, parce que ça fait des années que des grands économistes panafricains ont émis l'idée. Laquelle? Le professeur Abou de Côte d'Ivoire a fait beaucoup de conférences là-dessus. Moi, je pense qu'on ne peut pas poursuivre deux lèvres à la fois, à moins qu'on est tellement organisé qu'on peut poursuivre deux lèvres à la fois. C'est pas pour rien qu'il y a cet adage-là.
concentrons-nous sur cette révolution-là. D'abord, politique. Oh là là. Parlons démocratie politique. Après, la démocratie monétaire rapidement, viendra ce après. franc CFA, 30 secondes, ça part. Ça va partir. Ah, ben, vite fait. Et vous ne craignez pas que... Vite fait. Vous ne craignez pas qu'au moment où les pays du BRICS, c'est Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, vous ne pensez pas que c'est vraiment une occasion pour que, une fois les francs CFA chassés, et que le pays de l'Afrique de l'Ouest se sollicite une porte d'ouverture au BRICS? Je ne pense pas. Il faut tout faire pour chasser d'abord Les Français. ces valets locaux. En commençant par le Togo, le Gabon, voilà, au Cameroun, on a commencé. C'est pas, je pense qu'ils ont simplement, c'est du blanc, bonnet, bonnet, blanc, comme on le dit. Parce Donc, que on est, voilà. Papy Biya, il est ici à côté. Voilà. Il Donc, dort là, et il ronfle là, il mange. Voilà, il y a aussi. Chassons ces chefs d'État qui se sont choisis leurs amis européens. Mais je n'arrive pas à comprendre lorsque la France met la pression sur la CEDEAO, aller intervenir militairement au Niger. En même temps, quelques jours, la France rapatrie ses ressortissants. Les Américains ont rapatrié leurs ressortissants. Mon frère, Talon au Bénin, n'a pas rapatrié ses frères et sœurs. Le Nigeria, là, Tinubu, n'a pas. Donc je ne comprends pas, ça veut dire. Mais où ça je comprends? J'ai compris qu'eux, ils ont choisi leurs amis. On peut tuer les autres. Les autres, parce qu'ils ne sont pas amis. Mais la CEDEAO dit non, on ne fera pas la guerre, la population Mais ils vont nigérienne, faire c'est quoi? faux. Ils vont faire quoi? Tu as déjà vu quelqu'un entrer en guerre pour dire que non, je vais tirer seulement celui que je connais? Voilà. Quand la balle sort du fusil, choisi par la personne. Donc, les Africains ont compris, ça on l'a toujours dit, qu'il y a des chefs d'État qui se sont choisis eux-mêmes leurs amis occidentaux. Comme des lécheurs de bottes. Voilà, on veut travailler pour vous. Maintenant, comprenons ça. C'est pas 1 + 1 = 2. Fini. Il faut que chaque Africain, arrêtons de, s'il faut continuer les émissions dans nos langues pour qu'on comprenne plus. On va le faire. Mais nous, on le fait en Mina, au Togo, sur la Politique. Nous avons aussi en Lingala. Oui, mais si. Mais là, concentrons-nous sur cet éveil de conscience. J'ai parlé d'éveil de conscience individuelle qui doit nécessairement aboutir sur une conscience, à une conscience collective. Donc, faut. Si je vous comprends bien, la conscience collective aujourd'hui en sourdine est en train de réveiller les têtes bien faites, les têtes pensantes africaines pour que vous dans votre pays, arrangez-vous, il faut chasser. Vous dans votre pays, arrangez-vous, il faut chasser. Voilà. Pour dire que si demain on voit un chemin de fer qui quitte l'Afrique du Sud d'Urbaine vers Sénégal là-bas, en passant peut-être par Togo, Yaoundé, Gabon, en tout cas il faut encourager. Tout à fait. Moi, je voulais relever quelque chose. Dans ce grand mouvement d'ensemble qu'on observe au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Gabon, Guinée, maintenant au Gabon. Est-ce qu'il y a encore des oppositions dans ces pays-là? Oui. Mais posons la question, quel rôle ces oppositions doivent-elles jouer? Parce que on est en pleine guerre. La France nous a montré que oui, nous on est prêts pour vous faire la guerre. Les opposants le savent dans ces pays. Je parle de mon cas au Togo par exemple. Oui, mais ces opposants sont nos frères, nés père et mère. Au Sénégal, il y a aussi un opposant, Sonko, qu'on veut tuer. Voilà. Soyons intelligents. Je ne dis pas qu'il doit plus y avoir d'opposition. Mais est-ce que c'est le moment de s'opposer à ces militaires-là, frontalement? Non, le moment n'est pas venu. C'est une question. Non, moi je pense que le moment n'est pas venu. La France africaine a toujours joué ce rôle, divisé pour mieux régner. Est-ce que les opposants en France, on les empêche? Moi je ne dis pas que les opposants n'ont plus leur rôle à jouer, mais quel rôle ces opposants vont jouer? Parce qu'au moment, au moment où l'ennemi est connu de tous. Faisons attention. C'est l'appel que je lance à toute l'opposition africaine, dans cette résistance africaine. Donc aujourd'hui, vous voulez que l'opposition africaine soit un peu en léthargie, soit un peu mis en végétation, unissons-nous ensemble, boutons l'ennemi commun dehors. Tout à fait. Alors, et après, asseyons-nous. Oui, maintenant, quel sera l'essor de l'économie africaine? Parce que si j'analyse bien dans la partie Afrique francophone, les grands industriels sont en majorité des francophones, sont des Français. Alors quel sort? Nous au Congo, en RDC, on a subi ces cas lorsqu'on a demandé aux immigrés, aux étrangers, aux expatriés de repartir. Aujourd'hui,
depuis qu'on a fait cette chute avec Mobutu, on remonte, mais ça chute encore. Peut-être qu'on a mal préparé. On est allé en précipitation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez comment s'organiser avec les opérateurs économiques français qui sont dans vos pays là? En tout cas, quand je veux commencer par le Togo, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas comment ça se passe. À un moment donné, j'ai appris que mon pays, le Togo, est un pays, est un gouvernement panafricaniste. Il veut le soutenir, surtout le Mali. Et puis, j'aime bien rigoler un petit peu. Et vous avez déjà vu les soldats togolais partir là-bas? 55 ans de dictature au Togo. Vous voulez soutenir le panafricanisme? Et quand on me dit que ce gouvernement est devenu panafricaniste, non, je n'y crois pas tellement. J'ai envie de croire. C'est bien s'ils le font. Mais posons-nous les bons actes d'abord. Il y a plein de prisonniers, plus d'une centaine de prisonniers politiques au Togo. Ils sont là, on les ouvre. Ils sont là. On les libère pas. On fait croire aux Africains que les Togolais sont des peureux, alors qu'à chaque fois, les Togolais sortent massivement. On tire à balles réelles. Mais là, je décasse langue de quoi? Dis-moi, dans quel pays au monde un peuple sort et ses profils militaires tirent sur cette population? Un peuple sort sans armes. Sans armes. Et on va dire que nous sommes des peureux? Non. Il y a des panafricains qui disent que les Togolais... Non, mais non. On a tout fait pour faire croire aux Africains que l'opposition togolaise est tellement divisée. Non, ce n'est pas ça. L'opposition a certes des erreurs. Comme partout d'ailleurs, dans beaucoup de pays. L'erreur est humaine. Hein? L'erreur est humaine. On ne peut pas jeter l'anathème sur l'opposition au Togo, que oui, c'est l'opposition qui fait que ça n'avance pas. Non. Moi, je dis non, c'est non. L'opposition fait ce qu'elle peut. Il y a des erreurs, certes. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans beaucoup de pays. Hein? Tout à fait. On fait tout pour faire taire l'opposition. C'est ce qui se passe au Togo. Le Nassibé Yadema l'a fait. Et son fils l'a fait. Il fait tout pour faire taire l'opposition. Alors, avec l'aide de la France, bien évidemment. Bien sûr. Après, c'est pour se moquer. C'est pour se moquer de ces oppositions. Parlons un peu du sort des opposants qui étaient hier des hommes forts avec le régime de Chi. Mais après que le nouveau régime entre, quel est le sort de ces nouveaux opposants? Les mettons en prison, sont-ils libres sans arrestation bien comment? Par exemple, les cas au Burkina Faso, au Niger, au Mali et aujourd'hui au Gabon. Est-ce que les anciens hommes forts qui deviennent opposants aujourd'hui, quel est leur sort un peu? On les arrête, ils sont libres ou bien ils deviennent demander quand on voit le cas, on peut, ça dépend. Quand on voit le cas du Gabon par exemple, quand on met un pays sous une dictature pendant 50 ans, on les massacre, on les martyrise, on les appauvrit. Pourtant, il y a du pétrole, là, gogo là-bas. Mais bien sûr. Et un beau matin, on dit on fait partie ce pouvoir. Les gens sont contents, c'est normal. Oui. Après, si ce sont ces mêmes militaires-là qui ont soutenu Ali Bongo père comme Ali Bongo fils, quel sera leur sort? Mais c'est aux Gabonais de décider. Ils vont dire, mais fiston, tu sais, au moment général, tu sais. C'est pourquoi je dis, le général Nguema est tombé dans son propre piège. Soit il tient un discours souverainiste, soit le peuple va s'organiser pour le chasser. Ça, j'ai dit tout à l'heure, on s'inspire du Mali, du Burkina Faso. Non, mais les peuples ont compris. Il nous suffit seulement de nous organiser, point barre. D'être résistants. La résilience. La résilience. Il a bien dit les noms. Téléspectateurs et téléspectateurs du Congo, de l'Afrique centrale, de l'Afrique Maghreb, de l'Afrique australe, de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Sud. J'ai reçu un confrère, Sylvain Amos. Vous l'entendez, hein? Lui, quand il vous parle quand il est avec son média à vouleter la voix du peuple, il ne s'arrête pas. Et comme il a une émission qui l'attend maintenant, j'aimerais quand même qu'il nous dise ce qu'il pense au niveau de la diaspora africaine en Europe. Parce que nous sommes à la fois des fouillards. Hein? Nous avions fui, il faut dire la vérité, nous avions fui la misère, la maladie et la dictature. Nous venons ici dans la vieille démocratie. Mais malheureusement, nous ne sommes pas les bien accueillis. Hein? Quand bien même nous avons quand même beaucoup d'avantages ici. Alors, comment voyez-vous quel serait l'apport de la diaspora africaine face à ces mouvements qui chassent les dictateurs? Tout à fait. Peut-être on va chuter par là.
une très bonne question d'ailleurs. Je pense que tous ces mouvements qu'on observe actuellement au Mali, tout comme dans beaucoup de pays en Afrique subsaharienne jusqu'en Afrique centrale, je pense que ça a commencé par la diaspora africaine. Bien, mais le mais, c'est qu'il y a toujours certains frères africains qui veulent toujours s'acoquiner avec ces occidentaux. Ça, je le dis sans langue de bois. La preuve est là. Il y a des médias qu'on peut soutenir, comme le vôtre, Oui, comme Afronet également. tout à fait. On ne demande pas de l'argent. Hein. Non, non. On veut Venez partager simplement avec qu'on nous. soit nombreux à faire ce travail-là. Oui, venez nous mais là, ajouter, venez vous voilà. ajouter à nous, Mais on débattre, nous partager on s'en vos fout, idées. que ce soit la diaspora africaine totale. Moi, je pars souvent couvrir les événements des Sénégalais. Je l'ai fait tout récemment. Je n'ai pas Je vous ai demandé, vu à la j'ai pas Place des demandé Nations, quoi que ce soit. Mais c'est rare que nos frères viennent vers nous pour s'accueillir des nouvelles. Comment est-ce que nous devons nous organiser? On ne le fait jamais. Chacun Dans son coin. dans son coin. Et pourtant, ce n'est pas sa formation. Il ne sait Chacun même pas les ABC, les dans son coin. ABC de la profession et puis il veut... Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc la diaspora africaine a un grand rôle à jouer. Il est bien vrai. On doit travailler. Tout à fait. Chacun a ses occupations. Mais faisons un effort pour travailler pour l'Afrique. Et il y a des médecins ici, des ingénieurs africains, des têtes pensantes. Des Pose-toi avocats, la question, des pourquoi journalistes, des l'Afrique? ingénieurs. Pourquoi ici en Suisse, on me parle d'une diaspora africaine à Berne. Moi, je ne sais pas ce qu'ils font. Je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas ce qu'ils font. Donc, il y a toujours un petit peu... Mais attention, il y a ici aussi toujours- on parle de village africain. Il y a toujours un Il y a aussi petit les trait, villa- il y a aussi les villages il y a africains. toujours des petits traits de côté, nos frères, qui se sont choisis eux-mêmes. Mais occupons-nous un peu de la majorité. Il y a une majorité dans la diaspora africaine. Que fait cette majorité de la diaspora africaine? Ou que devrait-elle faire? Nous devons nous organiser. J'ai prononcé ce mot plusieurs fois. Chacun a son âme et conscience. Regardons dans le miroir. Ouais. Est-ce que je fais quelque chose pour que l'Afrique se relève de ses centres? Est-ce que j'arrive à donner 1 centime quand on fait un appel de don pour une lutte africaine? Tout à fait. Qu'est-ce que je fais? Posons la question. Où est-ce que je me suis choisi? Je ne vais pas faire la politique. Ah, la Suisse est très belle. Oh, la France est très belle. Oh, où je me sens bien ici. Nègre, ventre plein, nègre content. Bon, est-ce que ça me plaît? Non. C'est la question Ok. qu'on doit se poser. Ok. Arrêtons, on parle d'égoïsme. Oui, ça peut arriver. Moi, je me dis, je fais la radio, oui. Mais ça ne veut pas dire que je suis Dieu tout puissant. Non. Je vais vers les gens, je suis très ouvert. Je laisse la porte ouverte à tout Africain. C'est la solidarité. Mais les gens ne veulent pas. Chacun veut jouer. Voilà. Des Peut-être- grands Manitou. Voilà. Et des fois, c'est eux qui donnent des leçons aux autres. Oh, vous ne faites pas bien. Oh, ça c'est médiocre. Mais venez avec oh, ça c'est vos quoi? connaissances, Donc, vous ne venez pas. Au moins, ce que nous disons aujourd'hui, il y a des Africains consciencieux qui ont compris que le temps est venu pour une révolution totale, Ok. pour la libération totale de l'Afrique. Merci. Bien aimé, le temps est venu pour une évolution totale. Je crois que à GoProd qui est avec nous, je suis venu, j'ai amené un bon livre. Je crois qu'il va le voir. Hein. Les pathologies de la démocratie. Pathologie de la démocratie. Donc, la démocratie, comme toujours, pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, a sa naissance dans la Grèce antique. Alors aujourd'hui, quand on parle de vieille démocratie, c'est que les démocraties naissantes existent et viendront. Alors nous, l'Afrique, avec la démocratie naissante, soutenons-nous, main dans la main. Je crois que le rêve de ce jeune Africain, le rêve ou le souhait de la diaspora africaine sera le bienvenu. Amos, un Merci. dernier mot. Un dernier mot. Mon dernier mot sera, faisons tout pour qu'il y ait une conscience individuelle qui doit aboutir nécessairement à une conscience collective. Moi, je l'ai répété, c'est une récitation. Feu Thomas Sankara l'a dit plusieurs fois. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Il a dit également,
que cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect. Il a parlé d'un maître suspect qui prétend la franchir. Il a continué en disant, seul la lutte libère. Et c'est ce qui se passe maintenant au Mali, au Burkina Faso, au Niger et maintenant au Gabon. Et après le Réveillons-nous. Gabon. Merci à vous. Ok, alors, Banamboka solo, Bomonique, les lotos solo limingi na Lingala, na Lopoto, na Mokuse na Kolobaboué. Accenti sana, toi Shakidila, Matono Mingi, Mangoro Kote Bele, Pambate, Ezali Bongo. Le loto Yambakinde Konabiso, Yazali Mopandin Sangope, comme on a Sylvain Moss, Yende Mokambia, Obolandaka, a voulu être la voix du peuple. A voulu être na Munokabana Togo Balobi, la lutte continue. Ba mama Lomé, tainga me mobali qui toko, azela binona Lomé. Bayo, Merci. bayo, merci. Super.